Le soleil brillait brillamment sur la petite ville française de Vienne alors que les élèves du lycée local se préparaient pour le dernier jour d'école tant attendu. L'ambiance de fête était palpable. Des rires et des conversations animées résonnaient dans les couloirs, mêlées à la musique provenant de certains téléphones portables. Léa, toujours pleine d'énergie, a emmené son groupe d'amis, Théo et Camille, vers la salle de classe. « Enfin des vacances !» s'exclama Léa avec un sourire radieux. Ses yeux pétillaient d'attente. « J'ai hâte de voyager et de me détendre sur la plage. » Théo, le drôle du groupe, a fait une grimace dramatique. « Et j'ai hâte de passer la journée à la maison à jouer à des jeux vidéo. Qui a besoin de la plage quand on peut conquérir des royaumes virtuels ?» Il a fait de grands gestes, attirant l'attention de certains collègues qui se sont moqués de sa performance. Camille, plus introspective et avec une expression contemplative, a observé l'enthousiasme de ses amis. Même s'il était heureux pour eux, il y avait une étrange sensation dans sa poitrine, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Elle essaya de se débarrasser de son malaise, mais le sentiment persistait, comme un écho lointain. « Et Camille, ça va ?» demanda Léa en remarquant que son amie semblait distante. « Tu ne penses pas à étudier pour le test de mathématiques, n'est-ce pas ?» Camille sourit légèrement, essayant de cacher son inquiétude. « Non, ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai un sentiment étrange aujourd'hui. Je ne peux pas l'expliquer. » La vérité était qu'elle avait lu une légende de la vieille école, l'histoire d'un élève disparu le dernier jour d'école, et cette histoire la tourmentait. Théo, remarquant le changement de ton de Camille, décida de se détendre encore davantage. « Tu sais ce qu'il te faut ? Une bonne dose de mauvaises blagues. » Il se tourna vers les deux, préparant déjà un de ses meilleurs jeux de mots. Pourquoi le livre de mathématiques s'est-il suicidé ? Parce qu'il y avait trop de problèmes. Les rires contagieux qui ont suivi ont contribué à apaiser la tension dans l'air, du moins temporairement. À la récréation, le trio s'est retrouvé dans la cour de l'école, entouré d'autres élèves qui discutaient et s'amusaient. Tandis que Léa parlait avec enthousiasme de ses projets de vacances, Théo s'éloignait un peu, le regard errant vers les anciens bâtiments scolaires qui semblaient raconter des histoires d'un passé oublié. Il se souvenait de la légende évoquée par Camille. « Avez-vous déjà entendu parler de cet élève qui a disparu le dernier jour d'école il y a de nombreuses années ?» demanda-t-il, attirant l'attention des filles. « Ah, te voilà avec tes histoires d'horreur » répondit Léa en roulant des yeux, mais sa curiosité était éveillée. « Que s'est-il passé exactement ?»« Eh bien, » commença Théo avec un ton de mystère dans la voix, « on dit qu'il a été vu pour la dernière fois dans le couloir près de l'ancien bâtiment. Personne n'a jamais su ce qui lui est arrivé. La légende raconte que son esprit hante toujours l'école, surtout le dernier jour d'école. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Camille, jusque-là restée silencieuse, sentit un frisson lui parcourir le dos. J'ai aussi entendu cette histoire. Les gens disent que quiconque entre dans l'école le dernier jour, surtout près de l'ancien bâtiment, pourrait finir par attirer son attention. L'agitation qui l'accompagnait depuis le début de la journée commença à s'intensifier. Elle regarda Léa et Théo. « C'est juste une légende, n'est-ce pas ? On ne peut pas croire tout ça. » « Bien sûr, ce n'est qu'une légende, » répondit Théo en essayant de garder un ton léger. « Mais et si c'était vrai ? Ce serait une belle histoire à raconter après les vacances. » Il fit un clin d'œil, mais Camille n'était pas convaincue. La cloche de l'école sonna, annonçant la fin de la récréation. Les étudiants commencent à se disperser, mais Léa, poussée par la curiosité, propose « Et si on allait jeter un œil à l'ancien bâtiment ? Ça pourrait être amusant. » Camille hésita. L'idée d'explorer un lieu associé à une histoire aussi sombre la rendait nerveuse, mais la perspective de rejoindre ses amis a vaincu son appréhension. « D'accord, allons-y » a-t-elle accepté, même si le sentiment d'inconfort s'est accru. Les trois amis se dirigèrent vers la vieille bâtisse, une bâtisse en pierre aux fenêtres poussiéreuses et à l'aspect abandonné. La porte était entr'ouverte, comme pour les inviter à entrer. Léa la poussa un peu plus loin et ils entrèrent. L'intérieur était plongé dans l'obscurité et l'air était de plus en plus épais de poussière. Les murs étaient ornés de graffitis et de dessins laissés par les étudiants au fil des années. « Waouh, c'est un peu flippant », marmonna Théo en explorant l'environnement. « Mais c'est aussi fascinant. » Camille regarda autour d'elle, sentant un frisson lui parcourir le dos. « Faisons vite. Je ne veux pas rester ici trop longtemps. » Mais la curiosité l'Y retint. Ils commencèrent à explorer les couloirs, où le silence était presque palpable. En marchant, Léa aperçut une porte verrouillée au bout du couloir. Une pancarte accrochée à la poignée de porte, «
Entrée interdite. C'est intriguant, dit-elle avec un scintillement dans les yeux. Voyons ce qu'il y a dedans. Êtes-vous fou? Théo protesta, même s'il était curieux aussi. S'il est verrouillé, il vaut peut-être mieux le laisser tranquille. Oh Alice. Juste une minute, supplia Léa, s'approchant déjà de la porte. Camille regarda nerveusement autour d'elle. Je ne sais pas, les gars. Ça pourrait être dangereux. Mais la curiosité semblait avoir vaincu la peur. Léa se met à la recherche de quelque chose qui pourrait lui permettre d'ouvrir la porte, tandis que Théo, bien que réticent, l'aide. Après quelques instants d'effort, la porte finit par céder, grinçant en s'ouvrant lentement. Ce qu'ils trouvèrent de l'autre côté était une pièce poussiéreuse remplie d'objets anciens recouverts de draps. La lumière filtrait à travers les fenêtres sales, créant des ombres dansantes sur les murs. Camille se sentait un peu plus détendue, mais l'agitation persistait. « Regarde ça !» s'exclama Léa en soulevant un vieil album photo qui se trouvait sur une table. Ce doivent être des photos d'étudiants d'il y a des années. Elle se mit à feuilleter les pages, et les autres s'approchèrent, intrigués. Une image a retenu l'attention de Léa, un groupe d'amis souriants, tous avec des visages heureux, dont un garçon qui semblait plus âgé que les autres. « Qui est-ce » demanda-t-elle en le désignant. « Je ne sais pas, » répond Théo, « mais il a l'air heureux. J'espère que ce n'est pas lui qui a disparu. » Il rit nerveusement, mais la tension dans l'air continuait d'augmenter. Camille s'est approchée de la photo et son cœur a fait un battement. « C'est le cousin dont je t'ai parlé. C'était mon cousin. » Sa voix trembla tandis qu'il prononçait ces mots. Les deux amis la regardèrent, surpris. « Tu n'as jamais mentionné que tu avais un cousin qui a disparu, » dit Léa, l'excitation du moment se transformant en inquiétude. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Camille détourna le regard, ressenti par une montée d'émotion. « C'était une partie douloureuse de ma famille. Personne n'aime en parler. » Alors que les émotions montaient, une brise froide a balayé la pièce, faisant clignoter les lumières. Théo, essayant d'apaiser la tension, a fait une blague, mais son ton nerveux ne convenait pas à l'environnement. Cet endroit a certainement besoin d'une bonne rénovation. « Sortons, » proposa Camille, sentant que la situation devenait inconfortable. « Je n'aime pas ça. » Léa hésita, mais l'inquiétude de Camille était contagieuse. « D'accord, allons-y, » acquiesça-t-il, mais avant qu'il ait pu bouger, Théo trouva un vieux journal sur l'une des étagères. « Et regarde ça !» s'exclama-t-il en ouvrant le journal. Les pages étaient jaunies et l'écriture manuscrite était précipitée. Cela semble appartenir à l'étudiant disparu. Camille regardait le journal, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que ça dit ?» Théo se mit à lire à haute voix, dévoilant une journée marquée par la trahison et la vengeance, pleine de noms et de désaccords. Il avait beaucoup d'ennemis, dit-il d'une voix basse, comme s'il craignait que le journal lui-même ne l'entende. Camille sentit la tension dans l'air augmenter encore davantage. « Il faut qu'on parte. »« Ce n'est pas bien, » dit-elle, mais Léa était tellement absorbée par la lecture qu'elle ne remarqua pas l'urgence de son amie. « Attendez encore un peu, » insista Léa, mais l'atmosphère pesante de la pièce semblait les envelopper, comme si quelque chose allait se passer. Et l'espace d'un instant, Camille se demanda si la légende n'était vraiment qu'une histoire. La porte grinça en s'ouvrant, révélant une pièce poussiéreuse oubliée par le temps. Le trio hésita un instant, respirant l'air lourd et chargé de nostalgie. L'odeur de moisissure et de papier vieilli lui remplit les narines alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. Léa, la plus audacieuse du groupe, entra la première, suivie de Théo et Camille qui échangèrent des regards anxieux. « Waouh, regarde tous ces vieux trucs !» dit Théo en essayant de briser la tension en observant une pile de livres poussiéreux sur une table. Il s'approcha et commença à feuilleter quelques pages jaunies en faisant des gestes exagérés avec ses mains. « Je pense que c'est là que les enseignants maintiennent leurs règles en matière de torture. Regardez ceci, comment rendre un élève silencieux en 10 leçons. » « Théo, ce n'est pas le moment de plaisanter, » a répondu Léa en se dirigeant vers un mur couvert de photos. Un enchevêtrement de visages souriant la regardait, capturant des moments de joie et d'amitié au fil des années. Mais une photo en particulier a retenu son attention. C'était une image en noir et blanc d'un groupe d'adolescents, tous avec de grands sourires, à l'exception d'un garçon qui n'avait pas l'air à sa place, un jeune homme qui semblait plus triste que les autres. Le nom inscrit sous la photo était Julien. « Qui est-ce » demanda Camille en s'approchant avec curiosité. « Il a l'air différent. »« C'est l'élève qui a disparu, » répond Léa, la voix presque murmurée. « Je pense qu'il était l'un des plus talentueux du groupe, mais il n'a jamais trouvé sa place. On dit qu'il avait de nombreux ennemis. » Camille a eu des papillons dans le ventre en entendant cette explication. La légende de l'étudiant disparu l'avait toujours intrigué, mais maintenant, avec l'image devant ses yeux, l'histoire semblait bien plus réelle.
Nous devrions sortir d'ici, Sugaratiel, sun regarde nerveux parcourant la piste. Cela ne semble pas bien. Détendez-vous les filles. La seule chose qui se passera ici est une bonne histoire à raconter plus tard. Regarde ça. S'est exclamé Théo en s'éloignant de la photo et en heurtant un objet couvert de poussière. C'était une vieille radio à batterie. Il tourna le bouton et, à sa grande surprise, l'appareil s'alluma, émettant un sifflement statique. « Éteins ça, Théo. Vous ne savez pas ce qui pourrait arriver. » prévient Léa, un mélange de curiosité et d'appréhension dans la voix. Il s'est contenté de rire et a tourné la manivelle une fois de plus, essayant de régler une station. Soudain, une voix féminine lointaine commença à résonner dans toute la pièce, comme si elle se manifestait par les ondes radio. « Julien, tu ne devrais pas être ici. » L'atmosphère a changé instantanément. L'air devint plus froid et la lumière semblait vaciller, laissant les trois hommes dans un mélange de peur et de fascination. « C'était quoi ça ?» demande Camille en regardant Théo, qui avait désormais un air sérieux. « C'était juste un truc de radio, ça doit être une vieille station. » Essaya de minimiser Théo, mais l'incertitude dans sa voix trahissait sa propre peur. Camille regarda Léa, qui semblait plus intéressée par la voix qu'inquiète. « Il faut y aller maintenant », insista-t-elle en faisant un pas vers la sortie. Mais avant qu'il ait pu bouger, une rafale de vent glacial traversa la pièce, faisant bouger leurs cheveux comme si une présence invisible était là. « Est-ce que tu ressens ça ?» demanda Léa, sa voix presque un murmure. « Il y a quelque chose ici. »« C'est juste le vent, Léa. » Théo a répondu, mais sa voix était vacillante. Il se tourna vers la porte par laquelle ils étaient entrés et remarqua qu'elle était légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un, ou quelque chose, les attendait dehors. « Partons, s'il vous plaît », supplia Camille, son anxiété grandissant de seconde en seconde. Lorsque Léa regarda à nouveau la photo, une étrange émotion l'envahit. Quelque chose n'allait pas. « Je pense qu'on devrait explorer davantage », commença Léa, mais avant d'avoir pu terminer, Théo, d'un geste nerveux, commença à s'éloigner de la table. « Non, non, non. C'est une mauvaise idée. Écoutez, il n'y a que des choses vieilles et poussiéreuses ici. C'est parti », a-t-il insisté en tentant d'entraîner Léa avec lui. Mais la curiosité de Léa était plus grande. Encore une minute. Regardez, il y a un journal ici. Elle s'accroupit et sortit un livre en cuir, appuyé contre une étagère haute. Les pages étaient jaunies et usées, et lorsqu'elle l'ouvrit, une vague de poussière s'éleva, la faisant éternuer. « Si ce n'est pas un signe pour qu'on parte, je ne sais pas ce que c'est », dit Théo en regardant Camille, qui avait l'air aussi inquiète que lui. Mais Léa était concentrée, ses yeux scrutant les mots manuscrits. « Théo, c'est important. Regardez ce qui est écrit ici. Ce journal est celui de Julien. » Son ton de voix était désormais plus intense, et Théo s'approcha, curieux malgré sa peur. « Aujourd'hui a été le jour le plus dur de ma vie. Les amis sont devenus des ennemis, et la trahison est dans l'air, » lit Léa à haute voix, ses mots suspendus dans la salle silencieuse. Il raconte comment certaines personnes l'ont trahi et à quel point il s'est senti isolé. « Ce n'est qu'un journal, Léa. Ce pourrait être simplement un autre adolescent qui dramatise, » a déclaré Théo, mais sa voix était basse, comme s'il essayait de se convaincre. « Non, Théo. Regardez cette date. C'est exactement le dernier jour d'école, tout comme aujourd'hui. » Le cœur de Camille manqua un battement. Elle s'approcha en essayant de regarder par-dessus l'épaule de Léa. Et si ce qui se passe maintenant avait quelque chose à voir avec ça? Et s'il essaie de nous avertir? La tension dans la pièce était palpable et le sentiment qu'il n'était pas seul grandissait. Une brise froide passa à nouveau, faisant frissonner Léa. Il y a plus ici. Il parle de quelque chose qui a pu se produire, un rituel de vengeance. Rituel de vengeance? Ça n'a pas l'air bien, Léa. Partons maintenant, insista Théo en regardant autour de lui, comme s'il s'attendait à voir apparaître à tout moment un fantôme. Calme-toi, Théo. Laisse-moi finir de lire, répond Léa, mais l'inquiétude dans le regard de Camille la fait hésiter. Léa, je n'aime vraiment pas ça. Nous pouvons revenir en arrière et le dire au directeur. C'est sérieux, plaida Camille, le regard fixé sur les pages mais ayant l'impression que le temps était compté. Encore un paragraphe. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Au fur et à mesure que Léa poursuivait sa lecture, l'environnement semblait se transformer. Les murs de la pièce semblaient se refermer et des ombres dansaient autour d'eux. La voix de Julien résonnait dans son esprit, implorant de l'attention. Si quelqu'un trouve ce journal, sachez que la vérité doit éclater. Les responsables de ma douleur ne peuvent rester impunis. Avant qu'il n'ait pu comprendre la gravité de la situation, la lumière commença à clignoter plus fort et une ombre passa rapidement à travers la porte entr'ouverte. Les trois se regardèrent et l'expression de peur et de détermination se reflétait sur leur visage. « Allez vite !» dit Théo en tirant Léa par le bras.
Nous devons sortir d'ici maintenant. Léa ferma à contre-cœur le journal et le plaça sous son bras. Nous ne pouvons pas laisser cela derrière nous. Nous devons découvrir la vérité, et cela peut nous aider. Camille, sentant que le moment était critique, accepta. Nous devons trouver la réalisatrice et lui faire savoir ce que nous avons trouvé. Ça ne peut pas rester comme ça. Après un dernier coup d'œil à la pièce poussiéreuse, les 3 hommes se dirigèrent vers la sortie, mais l'air semblait plus épais et la pression augmentait à chaque pas. La curiosité et la peur étaient étroitement liées, et le sentiment que quelque chose les observait les suivait de près. L'aventure qui avait commencé comme une simple exploration s'était transformée en une recherche de réponses, des réponses qui pourraient changer le cours de leur vie pour toujours. La pièce poussiéreuse était remplie d'un silence tendu, seulement interrompu par le bruissement des pages du journal que tenait Théo. Léa, les yeux fixés sur la lecture de son ami, éprouvait un mélange de curiosité et d'appréhension. Les mots écrits par l'étudiant disparu semblaient résonner dans son esprit, révélant des secrets enfouis depuis longtemps. « Ça ne peut pas rester comme ça, il faut porter ça au réalisateur », dit Léa brisant le silence, la voix ferme mais avec un léger tremblement. Elle se tourna vers Théo, qui feuilletait toujours les pages jaunies du journal. Si cet étudiant avait des ennemis, nous pourrions peut-être découvrir qu'ils sentaient ce qui s'est réellement passé. Théo ferma le journal d'un mouvement brusque, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. « Léa, tu ne comprends pas. C'est dangereux. Si ce journal est vraiment ce qu'il semble être, il serait peut-être préférable de le laisser ici. Nous ne voulons pas nous impliquer dans quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. » Camille, qui jusqu'alors était restée silencieuse, sentit un nœud se former dans son ventre. Mais et si ce qui lui est arrivé avait pu être évité? Et si nous pouvions aider d'autres personnes à ne pas vivre la même chose? Sa voix était plus forte, révélant le lien pénible qu'il ressentait avec l'étudiant disparu. « Camille, tu prends ça trop au sérieux », rétorqua Théo, l'air inquiet grandissant sur son visage. « Ce n'est pas parce que le journal parle de trahison et de vengeance que nous devons nous impliquer. Ce qui s'est passé il y a des années. Laissons cela du passé. Non, nous ne pouvons pas oublier, » s'exclama Léa en se levant brusquement. Si cet étudiant avait des amis, il devrait savoir ce qui s'est passé. Et si quelqu'un d'autre était menacé? Nous devons agir. Avant que la dispute ne puisse s'intensifier davantage, un cri aigu retentit dans le couloir. Le trio se regarda, l'adrénaline faisant battre le cœur de chacun. « Ça c'était quoi ?» demanda Camille, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, alors qu'elle s'approchait de la porte. « Voyons voir, » dit Théo, se dirigeant déjà vers la sortie. Léa et Camille le suivirent, prudentes, mais animées par la curiosité et l'envie d'aider. Alors qu'ils quittaient la pièce, la scène qui se déroulait devant eux était troublante. Un groupe d'élèves plus âgés entourait un camarade de classe dans un coin du couloir. Les rires étaient cruels et les mots qui sortaient de leur bouche étaient venimeux. « Regardez, le perdant est sorti de nulle part », s'est moqué l'un d'eux, pendant qu'un autre poussait le garçon, adossé au mur, visiblement terrifié. « C'est absurde !» cria Léa, sentant son sang bouillir. « Laissez-le tranquille !» Sa voix résonnait dans les couloirs et tous les regards se tournaient vers elle et ses amis. « Regardez qui a décidé d'être un héros », se moqua l'un des étudiants les plus âgés, un sourire sarcastique aux lèvres. « Pensez-vous que vous avez une chance ici ?» Théo, remarquant l'atmosphère hostile, recula d'un pas, entraînant Camille avec lui. « Allez, Léa. » Nous pouvons simplement appeler un professeur, ATL Sugra, essayant d'y éviter une situation encore plus compliquée. Mais Léa était déterminée. « Non, cela ne peut pas continuer. Quelqu'un doit faire quelque chose. » D'un air déterminé, elle s'avança vers le groupe. « Vous avez tort. Ce n'est pas drôle. Il faut arrêter. » « Et qui nous arrêtera? Toi ?» L'étudiant le plus grand s'avança, d'un ton provocateur. « Pourquoi ne retournes-tu pas dans ton gang et laisse les vrais s'occuper de ça ?» Camille observait nerveusement la situation se dérouler. « Léa, on devrait peut-être… » Mais ses paroles furent interrompues par un grand bruit. Alors qu'elle essayait de se rapprocher, elle a accidentellement heurté un objet sur la table voisine, le faisant tomber et se briser sur le sol. Le bruit du verre brisé résonna dans le couloir, attirant l'attention de tous. Les yeux se tournèrent vers elle et le groupe d'étudiants plus âgés se retourna immédiatement, la colère grandissant sur leur visage. « Regardez, encore un perdant », dit l'un d'eux en s'approchant de Camille. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ma fille? Pleurer ?» Sortens DICI, murmure Theo à Léa en Eloinen du groupe. Mais il était déjà trop tard. Les élèves les plus âgés commencèrent à les entourer, la tension dans l'air devenant palpable. Pensez-vous vraiment que vous pouvez aller là où vous n'êtes pas censé aller? Le chef du groupe s'approcha, les yeux pleins de mépris.
Je pense qu'il est temps pour vous d'apprendre votre leçon. Léa, sentant la pression monter, regarda Théo et Camille. Nous Devon's career. Maintenant. Elle cria et, sans y réfléchir à deux fois, se mit à courir dans le couloir, suivie de près par Théo et Camille. Les rires cruels et les insultes résonnaient à leurs oreilles tandis qu'ils couraient, propulsés par l'adrénaline. Le cœur de Camille battait à tout rompre et le sentiment d'être pourchassé lui faisait froid dans le dos. Ils se dirigèrent vers la sortie, mais la sensation que quelque chose les suivait était indéniable. « Par ici !» cria Léa en se tournant dans un couloir latéral. « Nous devons nous cacher. » Ils se précipitèrent dans une pièce vide, fermant la porte derrière eux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le trio s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle et de calmer son esprit. C'était serré, dit Théo en essayant de rire de la situation, mais la nervosité dans sa voix était évidente. Avez-vous vu leur visage ? C'était fou, murmura Camille, toujours tremblante. Ça c'était quoi ? Ils étaient sur le point de nous faire du mal. Léa, en regardant autour d'elle, remarqua que la pièce était pleine d'objets anciens. Nous devons réfléchir à une stratégie. Nous ne pouvons pas laisser nous atteindre à nouveau. Et qu'allons-nous faire du journal ? Demanda Théo. S'ils découvrent que nous sommes impliqués dans cette affaire, cela pourrait être encore pire. Il faut décider quoi faire de ça, dit Léa en regardant Camille. Est-ce que tu vas bien ? Tout cela doit être beaucoup pour vous. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe, répondit Camille, la voix basse. Cet élève disparu était mon cousin. J'ai toujours entendu ces histoires, mais je n'aurais jamais pensé qu'elles pouvaient avoir un lien aussi réel. Nous devons découvrir la vérité. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Bien, acquiesça Théo, sont-on plus sérieux maintenant ? Nous trouverons un moyen de découvrir ce qui s'est réellement passé. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas laisser découvrir ce que nous avons. La tension dans l'air était palpable, et alors que les trois se préparaient à réfléchir à un plan, l'ombre du passé commença à se rapprocher, mettant en lumière les secrets qu'il était sur le point de découvrir. Les trois amis se serrent dans une petite salle de bain, leur respiration laborieuse résonnant sur les murs froids et humides. Camille, les yeux écarquillés et la voix tremblante, brise le silence tendu. C'était mon cousin, tu sais ? L'étudiant qui a disparu. Je n'ai jamais su à quoi il ressemblait vraiment, mais ça, cette histoire de journal, ça me fait penser que j'aurais peut-être dû en faire plus. Léa, qui a toujours été la voix de la raison du groupe, sent son cœur se serrer en entendant les paroles de Camille. Camille, ce n'est pas ta faute. Personne ne le savait. Et maintenant, nous avons l'opportunité de découvrir la vérité. Si le journal contient des indices, nous devons y retourner. Théo, qui était adossé au mur, secoue la tête. Je ne sais pas, Léa. Tout cela semble très sombre. Nous parlons d'un esprit vengeur, de quelqu'un qui a été trahi. Et si cela se retournait contre nous ? Nous ne pouvons pas ignorer les conséquences. Le regard de Camille se fixe sur Théo, comme pour essayer de lire dans ses pensées. Vous ne comprenez pas. C'est comme si j'avais un lien avec lui. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans ma famille, mais je n'ai jamais su que l'un d'eux aurait pu être capable de faire quelque chose d'aussi cruel. Léa s'approche de Camille en posant sa main sur son épaule. Nous sommes dans le même bateau. S'il y a un lien entre ce qui est arrivé à votre cousin et le journal, nous devons le découvrir. Nous ne pouvons pas laisser l'histoire se répéter. Théo, à contre-cœur, soupire enfin. Très bien, revenons en arrière. Mais nous devons être rapides et prudents. Nous ne savons pas qui d'autre pourrait être là-bas, et je ne veux pas que nous nous retrouvions à nouveau dans une situation difficile. Dès qu'ils quittent la salle de bain, une sensation d'inconfort les envahit. Le couloir, qui semblait autrefois familier, dégage désormais une atmosphère oppressante, presque comme si les murs murmuraient de sombres secrets. Ils marchent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lorsqu'elles atteignent la porte de la pièce où elles ont trouvé le journal, le cœur de Léa et Camille s'accélère. Théo pousse la porte qui s'ouvre en grinçant, révélant la pièce poussiéreuse, désormais enveloppée d'une pénombre inquiétante. C'est ici, dit Théo à voix basse, que tout a commencé. Mais dès leur entrée, un frisson parcourt le dos de Camille. Le journal n'est plus sur la table là où Théo l'avait laissé. Où est-il ? Il était là, s'exclama-t-elle, l'angoisse grandissant dans sa voix. Peut-être que quelqu'un l'a pris, suggère Léa en regardant autour d'elle. Ou peut-être que l'esprit ne veut pas que nous connaissions la vérité, ajoute Théo en essayant de garder un ton léger, mais la gravité de la situation reste en suspens. Camille s'avance, le regard fixé sur les étagères poussiéreuses. Non, ce n'est pas possible. Nous devons le trouver. C'est un signe. Quelqu'un essaie de nous empêcher de découvrir la vérité.
Les trois commencent à fouiller frénétiquement la pièce, déplaçant de vieux objets et poussant les livres qui bordent les étagères. Camille, avec une détermination grandissante, commence à parler plus vite. Si ce journal contient réellement des informations sur ce qui est arrivé à mon cousin, nous ne pouvons pas abandonner. Il peut nous donner des réponses qui changent tout. Léa tente de calmer Camille. Calme-toi, trouvons-le. Nous devons penser clairement. Si quelqu'un a pris le journal, il a peut-être laissé des indices sur l'endroit où il se trouve. Concentrons-nous. Pendant qu'il cherche, un murmure lointain se fait entendre. Théo s'arrête, le cœur battant. « Avez-vous entendu ça ?» demande-t-il, la voix tremblante. Camille et Léa se regardent, la peur se répandant sur leurs expressions. « Ce pourrait être juste le vent, suggère Léa, mais sa voix est incertaine. Ou peut-être que c'est quelque chose de plus. » Camille, ignorant sa peur, se dirige vers la porte du salon. Nous devons sortir d'ici. Si quelqu'un nous surveille, nous ne pouvons plus rester ici. À mesure qu'il quitte la pièce, le sentiment d'être suivi s'intensifie. Le couloir semble plus long et plus sombre qu'auparavant. Il marche vite en essayant de ne pas faire de bruit, mais la tension est palpable. Allons à l'arrière de l'école. De cette façon, nous pouvons éviter tous ceux qui sont dans les parages, suggère Théo en regardant autour de lui comme s'il s'attendait à voir quelqu'un se cacher. Camille, qui était restée silencieuse jusque-là, s'arrête brusquement. Et si ce n'était pas juste un étudiant ? Et si c'était lui ? L'esprit de mon cousin ? Il essaie peut-être de nous avertir. Léa sent son ventre se retourner. Camille, on ne peut pas penser comme ça. Nous devons nous concentrer sur la recherche du journal et la découverte de la vérité. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous dominer. Au fur et à mesure qu'ils bougent, les bruits de l'école se font plus lointains, comme si la structure se refermait autour d'eux. Le trio arrive devant un escalier qui mène au sous-sol, un endroit toujours évité par les étudiants. C'est risqué, mais cela pourrait être notre meilleure voie, dit Théo avec hésitation. Allons-y, dit Camille, déterminée. Nous devons nous éloigner de ce qui se passe là-haut. Si le journal est toujours là, il pourrait être au sous-sol. Ils descendent lentement les escaliers, l'odeur de moisissure et d'humidité emplissant l'air. L'obscurité les enveloppe et chaque pas résonne, créant une symphonie d'agitation. Une faible lumière vacille au bout du couloir du sous-sol. Y a-t-il quelqu'un là-bas ? Demande Théo à voix basse, mais le silence est la seule réponse. La lumière continue de vaciller, créant des ombres qui dansent sur les murs. Ils avancent prudemment, les cœurs battant à l'unisson. Arrivés au bout du couloir, ils trouvent une porte entr'ouverte. Une douce lumière émane de l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Camille, la peur et la curiosité se mêlant dans sa voix. « Voyons voir », propose Léa en poussant lentement la porte. Ce qu'ils trouvent de l'autre côté leur glace le cœur. La pièce est pleine d'objets anciens, et au centre, sur une table, se trouve le journal. Mais ils ne sont pas seuls. Un personnage encapuchonné se tient à côté de la table, les mains posées sur le journal. « Vous ne devriez pas être ici », dit le personnage d'une voix basse et menaçante. La vérité est un fardeau que peu de gens peuvent supporter. Camille sent une boule dans la gorge. « Qui es-tu ? Que sais-tu de mon cousin ?» La silhouette tourne lentement et la lumière révèle une expression sombre. « Je ne suis qu'un gardien de la vérité. Et la vérité peut être plus douloureuse que vous ne l'imaginez. » L'air semble s'électrifier et une fois de plus, la sensation que quelque chose de surnaturel se cache s'intensifie. Le trio se retrouve à la croisée des chemins. Découvrir la vérité et faire face aux conséquences ou battre en retraite et laisser le passé rester enterré. L'orage se forme rapidement sur la petite ville, des nuages sombres se rassemblent dans le ciel, tandis que Léa, Théo et Camille se dispersent. Le bruit lointain du tonnerre résonnait et le vent hurlait, comme si la nature elle-même se préparait à une confrontation. Les trois amis, si unis il y a quelques instants, se retrouvaient désormais séparés par l'urgence de trouver un abri. Camille, courant vers sa maison, sentit son cœur s'emballer non seulement à cause de la course, mais à cause de l'agitation qui l'accompagnait depuis qu'il avait découvert le journal. Elle entra dans la maison, fermant la porte derrière elle, prenant une profonde inspiration pour calmer ses esprits. L'odeur familière de la maison l'enveloppait, mais le sentiment que quelque chose était sur le point de changer la rendait encore plus anxieuse. Alors qu'il se dirigeait vers sa chambre, quelque chose attira son attention. Sur la table se trouvait le journal que Théo avait trouvé dans la salle de classe. Elle n'avait pas laissé ça à la maison. Confuse, elle s'approcha, observant le vieux cahier comme s'il pouvait lui répondre. Les mains tremblantes, elle ouvrit les pages jaunies et commença à lire. C'était un jour comme les autres, mais il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose de sombre. Je sentais le regard de mes collègues, la trahison approcher. Ils ne le savaient pas, mais j'avais un plan. Ces mots étaient une fenêtre sur l'esprit angoissé de l'étudiant disparu.
Camille, élevant la voix, se mit à lire à haute voix, ses paroles résonnant sur les murs silencieux de la maison. Un rituel, quelque chose qui pourrait faire ressortir la vérité. Rituel. Camille marmonna pour elle-même, ses yeux s'écarquillant alors que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Il se souvenait des histoires que sa grand-mère racontait sur l'école, sur l'importance d'honorer ceux qui la quittaient. Un frisson lui parcourut le dos et lui fit comprendre que ce qu'elle était sur le point de découvrir pourrait tout changer. Dehors, Léa et Théo se sont retrouvés dans un petit café du coin. La tempête commençait déjà à menacer le toit et l'inquiétude commençait à envahir leur visage. Théo a regardé son téléphone portable, mais l'écran est resté vide, sans signal. Merde, je ne peux pas appeler Camille. Ce qui se passe. News Devon's Law Retriever. On ne peut pas la laisser seule avec tout ça, a répondu Léa, la détermination dans la voix évidente. Elle a besoin de nous et de l'école n'est peut-être pas si sûre. Le regard de Léa se perdit un instant sur la vitre embuée, où la pluie commençait à tomber à torrents. Two as raison. Revenons en arrière. Nous ne pouvons pas rester là, dit Théo en se levant rapidement. Ils quittèrent le café, sentant le vent fort qui soufflait contre eux, une force naturelle qui semblait vouloir les détourner du chemin. La pluie commença à tomber, torrentielle, comme si le ciel tombait. Pendant ce temps, Camille continuait à lire des passages du journal. Les extraits parlaient d'amitié, de trahison et de recherche désespérée de justice. L'élève disparu a décrit un groupe de camarades de classe qui, par envie et par jalousie, s'étaient retournés contre lui. Ils ont non seulement brisé ma confiance, mais aussi mon âme, a-t-elle lu à haute voix, sans se rendre compte que les larmes coulaient sur ses joues. Il faut que j'en finisse, pensa Camille, déterminée. Je dois comprendre ce qui s'est passé et peut-être trouver un moyen d'y remédier. Le journal en main, elle a décidé qu'elle devait retourner à l'école. La vérité devait être révélée, et elle sentait qu'elle y trouverait des réponses. Léa et Théo arrivent à l'école, l'ambiance lourde et chargée d'électricité. Le vent sifflait à travers les arbres et la lumière des éclairs illuminait le bâtiment d'une manière fantomatique. « Je n'aime pas ça », dit Théo en regardant les couloirs sombres. « C'est très calme. Nous devons y aller. Camille doit être ici quelque part, » répondit Léa en se dirigeant déjà vers la porte principale. Ils entrèrent et l'humidité de l'air était épaisse, comme si l'école elle-même détenait des secrets enfouis depuis longtemps. Ils parcoururent les couloirs, et le sentiment d'être observé devint presque palpable. Chaque pas résonnait contre les murs et les lumières commençaient à clignoter. « Ce n'est pas normal, » murmura Théo, la voix tendue. « Cette tempête, on dirait qu'elle a apporté quelque chose qui ne nous rend pas heureux d'être ici. Il faut retrouver Camille rapidement, » dit Léa en accélérant le pas. Au milieu des échos de leur voix et du bruit de la pluie frappant les fenêtres, ils se mirent à la recherche de leur amie. Camille, déjà à l'école, était en transe en lisant. Chaque mot du journal semblait vibrer de sa propre énergie. Sodain, elle sentait un frisson dans la nuque, comme si quelqu'un la regardait. En regardant autour de lui, il vit les couloirs vides et sombres, mais il n'y avait personne. « Je pense que je deviens folle », murmura-t-elle, essayant d'ignorer le sentiment que l'école était pleine de présences invisibles. Elle a décidé de se diriger vers l'ancienne salle de classe qui avait toujours été évitée par les étudiants. Pourquoi pas? C'est là que la vérité pouvait être cachée. Les portes grincèrent à l'approche de Camille et un éclair illumina le couloir, révélant des ombres dansantes sur les murs. D'un mouvement nerveux, elle ouvrit la porte et entra. Ce qu'elle a découvert l'a laissée sans voix. La pièce, bien que poussiéreuse, semblait intacte, comme si aucun temps ne s'était écoulé. Mais il y avait quelque chose de plus. Au centre de la pièce, un cercle était dessiné sur le sol, entouré de bougies fondues, et le journal de l'élève disparu semblait y avoir été posé, comme s'il attendait. Camille. La voix de Léa résonnait dans les couloirs et le cœur de la jeune fille s'emballait. Sachant qu'elle ne pouvait plus hésiter, elle commença à examiner ce qui se trouvait devant elle, déterminée à comprendre ce que signifiait ce cercle et comment elle pourrait libérer les âmes qui y étaient piégées. Camille. La voix de Théo se faisait également entendre, et elle se sentait soulagée de savoir que ses amis étaient proches. Nous sommes là. Oesto. Dans l'ancienne salle de classe. Répondit Camille, le cœur battant. Venir vite. La pluie continuait de tambouriner contre le toit tandis que Léa et Théo couraient vers le son de la voix de Camille. Lorsqu'ils atteignirent la pièce, la vue qu'ils trouvèrent était impressionnante. Camille se tenait au-dessus du cercle dessiné, le journal ouvert dans les mains. Son regard était fixé sur les pages, et une détermination sans faille émanait d'elle. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léa, inquiète de la scène qui se déroulait devant elle. « J'ai besoin de comprendre le rituel. Il peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé, » répondit Camille d'une voix ferme. « Cet étudiant, il mérite que la vérité soit dite. »
Mais et si c'était dangereux? Théo est intervenu, son inquiétude évidente. Nous avons peut-être affaire à des forces que nous ne comprenons pas. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ce qui s'est passé continue de nous hanter, a répondu Camille en regardant ses amis. Tu dois me faire confiance. Nous devons le faire ensemble. La pièce semblait vibrer autour d'eux, et Léa, réalisant la gravité de la situation, fit un pas en avant. Si vous pensez que cela peut aider, alors nous sommes avec vous. Découvrons la vérité ensemble. Théo hésita, mais voyant la détermination dans les yeux de Camille, il finit par accepter. Très bien, faisons ça. Mais nous devons être prudents. Sur ce, les trois se rassemblèrent autour du cercle, prêts à affronter tout ce qui allait arriver, déterminés à percer les mystères entourant l'élève disparu et l'école qui semblait désormais avoir sa propre vie. Léa et Théo arrivent à l'école dans une atmosphère de tension et d'incertitude. L'orage faisait toujours rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'école, une atmosphère pesante planait. Dès qu'ils franchirent la porte d'entrée, l'écho de leurs pas semblait amplifié, comme si l'école elle-même retenait son souffle. Le couloir était vide, mais au loin, ils pouvaient entendre des murmures et des rires qui semblaient venir d'une pièce à droite. Un sentiment de papillon s'empare de Léa, mais la curiosité l'emporte. « Voyons ce qui se passe », dit Théo en essayant de cacher la nervosité de sa voix. Léa accepta et ensemble, ils se dirigèrent vers le son. À mesure qu'ils se rapprochaient, ils distinguaient clairement les voix, qui devenaient désormais plus audibles. C'était une conversation entre rires et murmures remplie d'une énergie étrange, presque rituelle. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Un groupe d'étudiants plus âgés était rassemblé en cercle, avec des bougies allumées et un autel de fortune au centre de la pièce. L'environnement était enveloppé d'une faible lumière et au centre du rituel, une vieille photo de l'étudiant disparu était exposée. C'était une scène macabre et fascinante à la fois. « Léa, qu'est-ce qu'ils font » murmura Théo, les yeux écarquillés. « On dirait qu'ils accomplissent une sorte de rituel », répond Léa, la voix tremblante. « Nous devons sortir d'ici. » Mais avant qu'il ait pu bouger, l'un des étudiants les plus âgés, qui semblait être le leader du groupe, s'est levé et a commencé à parler. « Aujourd'hui, nous rendons hommage à celui qui a été trahi par ses propres collègues, a-t-elle déclaré d'une voix empreinte de confiance et d'une pointe de vengeance. Aujourd'hui, nous demandons justice. Les autres élèves applaudissent, et Léa et Théo échangent des regards inquiets. Que se passait-il là-bas? Quelle était cette justice qu'ils recherchaient? La curiosité et la peur les maintenaient en place. À ce moment, Camille apparut à l'entrée de la pièce, l'expression déterminée et un journal à la main. Sun regarditate intense et le cœur de Léa fit un bond en voyant son ami. Camille, s'exclama-t-elle en s'avançant vers elle. Que faites-vous ici? J'ai découvert quelque chose, répondit Camille en tenant fermement le journal. Ce rituel, ce n'est pas qu'un hommage. C'est une vengeance. Le groupe d'élèves plus âgés se tourna vers Camille, et le chef sourit énigmatiquement. Ah, le cousin de la personne disparue. Vous êtes arrivé juste à temps. Je commençais à penser que personne ne s'en souciait. Je m'en soucie, répondit Camille, la voix ferme. Et je sais que vous ne faites pas ça pour honorer sa mémoire. Ils sont là pour se venger de ceux qui l'ont humilié. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, a déclaré le leader avec dédain. Nous cherchons simplement justice pour Louis. La vérité est que les responsables de votre douleur sont parmi nous et nous les retrouverons. Camille passa la main sur les pages du journal, désormais ouvert devant elle. Ce n'est pas seulement ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que les véritables responsables de la tragédie ne sont pas seulement ceux qui l'ont humilié. Ils ont des descendants ici, parmi vous. La salle se tut et Léa et Théo ressentirent le poids des paroles de Camille. Comment peux-tu savoir ça? Questionna l'un des étudiants les plus âgés, visiblement mal à l'aise. Parce que j'ai lu son journal, répondit Camille d'un ton déterminé. Il a écrit sur ceux qui l'ont trahi, et il n'y avait pas que ceux qui étaient ici à ce moment-là. C'étaient ceux qui se sentaient supérieurs, qui se moquaient de lui et qui sont désormais parmi vous. La tension dans la pièce augmentait et Léa sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle savait que Camille puisait dans quelque chose de profond, quelque chose qui pourrait changer la dynamique de ce qui se passait. Camille, on devrait peut-être sortir d'ici, suggéra-t-elle en regardant les élèves les plus âgés qui semblaient prêts à exploser de colère. Non. Camille a crié et la force de sa voix a résonné dans la pièce. Aujourd'hui, vous n'y échapperez pas. Son esprit est ici et nous ne le laisserons pas tranquille jusqu'à ce que la vérité éclate. À ce moment-là, la lumière de la pièce commença à clignoter et une brise froide envahit la pièce. Les bougies vacillèrent et un profond murmure commença à remplir l'air, comme si quelque chose se réveillait. Les élèves les plus âgés commencent à se regarder nerveusement et Léa réalise que la situation est sur le point de devenir chaotique. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites.
a crié l'un des garçons, alors que la tension devenait presque palpable. Ne jouez pas avec des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Nous honorons simplement sa mémoire, cria le chef, mais sa voix se brisa face à la terreur grandissante qui se formait autour d'elle. Camille se mit à réciter quelques passages du journal, et la pièce se remplit d'une lumière étrange et dansante. « Ce qui se passe ?» demanda Théo, la voix tremblante. « Son esprit est là, » répondit Camille avec une expression de concentration. « Il ne laissera pas la vérité être cachée. » Puis, les élèves les plus âgés commencèrent à reculer, l'expression de confiance sur leur visage se transformant en panique. « Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions !» a crié l'un d'eux en s'éloignant du cercle. Camille les regardait fixement. « Pensiez-vous que vous pourriez obtenir justice sans faire face à vos propres actes ? Vous ne pouvez pas échapper à la vérité. » Les lumières ont commencé à scintiller plus fort et les ombres de la pièce semblaient prendre vie, enveloppant les étudiants dans une danse surnaturelle. Léa, Théo et Camille sont désormais au centre d'un tourbillon d'émotions, où passé et présent s'entremêlent dans un cycle de vengeance et de rédemption. « Partez avant qu'il ne soit trop tard !» a crié le chef, mais il était trop tard. L'esprit de l'étudiant disparu était de plus en plus présent et la pièce était remplie d'une énergie qui ne pouvait être ignorée.